Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous gâte. Nous disons merci à notre Père au nom de Jésus-Christ pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver autour des Saintes Écritures afin de nous exhorter et de nous édifier. Et pour cela, regardons dans Genèse, le chapitre 19, le verset 17. Après qu'ils les eurent fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi sur la montagne de peur que tu ne périsses. » Amen. Dieu bénit sa parole. Bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, ici il est question de la destruction de Sodome et de Gomorrhe, qui est une image du jugement du péché, jugement de Dieu contre le péché. Parce que Dieu dit dans Genèse, toujours le chapitre 18, regardons à partir du verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai, et s'ils ont agi entièrement selon le bruit, venez jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Donc c'est un jugement de Dieu contre le péché qui est annoncé ici. Mais avant que ce jugement ne tombe sur ces deux villes-là, Dieu fait grâce à Lot et à sa famille. Alors nous voyons des anges qui sont venus chez Lot. Alors ils vont donner des ordres parce qu'il doit sortir précipitamment de ce lieu-là. C'est imminent, c'est impératif parce que Dieu va détruire la ville. Et cela est actualité pour tout croyant aujourd'hui. Alors l'ange lui dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas en chemin, c'est-à-dire en plaine, dans la plaine, et sauve-toi vers la montagne jusqu'à ce que tu vas arriver à la montagne. Ah, ces paroles ne concernent pas Lot seulement. Elles nous sont adressées aujourd'hui pour ceux qui veulent suivre Jésus jusque dans son royaume. Le Seigneur nous appelle à quitter le monde, à marcher sans compromis et à persévérer jusqu'à la fin. Sauve-toi pour ta vie. C'est urgent. Les anges sont venus, il n'y a pas à réfléchir. C'est de suite. Lot, sauve-toi pour ta vie. Ah, il n'y a pas à réfléchir. C'est impératif. Voyez-vous, frères et sœurs, le salut ne peut pas être remis à demain. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le jugement devait venir rapidement sur cette ville-là. Amen. Aujourd'hui encore, ce monde avance vers le jugement de Dieu. Le Seigneur Jésus est venu et pour sauver les pécheurs avant que le jugement n'arrive. Le jugement de Dieu n'arrive sur ce monde. C'est ça qu'il dit dans Jean 3, verset 16, un passage que nous connaissons très bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est imminent. C'est aujourd'hui quand tu entends la voix de Dieu. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à remettre à demain. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer
et quelqu'un qui vient pour le sauver. Il n'y a pas de question. On lui demandait, est-ce que veux-tu être sauvé de l'eau? Non. Et de suite, la solution, c'est de le sortir de l'eau et de le sauver. L'apôtre Paul parlera encore dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est ce que nous devons annoncer. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Les gens sont à Sodome et Gomorrhe, sur Lot. Il faut bouger. Sauve-toi pour ta vie. Parce que ce lieu va être détruit tout de suite, c'est imminent. Alors, celui qui comprend la grâce de Dieu ne tarde pas à quitter le péché. Oui, quand la grâce de Dieu vient, on ne doit plus tarder pour quitter le péché. Il répond immédiatement. Et les anges ont dit encore, ne regarde pas derrière toi. Ça veut dire quoi? Ne regarde pas derrière toi. Ça veut dire ne regrette pas le monde. Ne regrette pas tout ce que tu as dans Sodome et Gomorrhe. Toutes tes richesses, tout ton matériel, tu dois regretter ça parce que Dieu va détruire ce lieu-là. Un lieu que Dieu va détruire, nous n'avons même pas à regretter ce qui se trouve là. Alors, ça ne veut pas dire que de ne pas tourner la tête derrière. Mais c'est ce que je viens de dire tout de suite. C'est ce que tu dois pas regretter. Tu ne dois pas regretter ce que Dieu va condamner. Le jugement viendra sur ce monde. L'apôtre Pierre a dit que ce monde est gardé pour le feu. Ce monde est gardé pour le feu. Tout sera embrasé. Amen. Jésus viendra, il va amener un autre ciel. Il va amener une autre terre où il y a la justice. Amen. Mais maintenant, il se trouve que la femme de Lot, elle, son cœur est attaché à Sodome. C'est vrai, son corps est sorti de la ville, mais son cœur, il demeure. C'est ça le problème aujourd'hui. Jésus est venu nous sauver du monde. Il nous a sortis du monde, mais le cœur est toujours attaché au monde. C'est là il dira dans 1 Jean 2, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde est inimité avec Dieu. Et sur place, elle est devenue statue de sel. La mort. Parce qu'on ne peut pas avoir un cœur partagé. Le chrétien ne doit pas seulement quitter le péché avec ses pieds, mais il doit le quitter dans son cœur. Le cœur doit être pur, propre. Nous voyons aujourd'hui, dommage, beaucoup ont quitté certaines mauvaises habitudes extérieurement, mais intérieurement, ils regrettent encore leur ancienne vie. Oui, ça nous rappelle les Hébreux quand Dieu les a fait sortir d'Égypte. Dieu a traversé la mer Rouge par sa main puissante. Ils sont au-delà de la mer. Ils ont vu les Égyptiens, l'armée égyptienne qui est engloutie dans l'eau. Derrière la mer, l'Égypte est derrière. Ils sont physiquement en dehors de l'Égypte, mais leur cœur était toujours attaché à l'Égypte. Aujourd'hui encore, des gens regrettent les plaisirs du monde. Ils trouvent que quand j'étais dans le monde, j'avais assez de plaisir. Ils regrettent leurs anciennes relations, les amis. Et il faut vraiment abandonner. Car Jésus est venu nous sortir de là pour faire de nous une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles.
Encore des gens regrettent leur ancienne ambition. Oui, nous devons avoir des ambitions maintenant pour le royaume de Dieu. Jésus le dit dans Luc, le chapitre 9, verset 62. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Amen. Quiconque met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume. Jésus nous a fait sortir. Nous sommes en train d'aller au ciel, citoyens du ciel, assis avec lui dans les lieux célestes. Alors nous ne devons plus regarder à ce monde, regarder aux choses de ce monde. Philippiens le dira, l'apôtre Paul va dire dans Philippiens, chapitre 3, regardons à partir du verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Verset 14, il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Courons vers le but. Les yeux fixés sur Jésus. Amen. Le regard du croyant doit être fixé sur Jésus et non sur le monde qu'il a quitté. Ne t'arrête pas en chemin. L'ange a dit à Lot et à sa famille, ne t'arrête pas en chemin dans la plaine. Parce que la vie chrétienne, c'est une course. Il n'y a pas à s'arrêter quand on est fatigué, on va se reposer. Non, Lot devait courir. Les anges l'attendent. Il faut traverser la plaine, ne t'arrête pas. Amen. Donc, nous comprenons ça très bien. Parce que en s'arrêtant dans la plaine, il y a un danger puisque la destruction est imminente. Donc, il n'y a pas à s'arrêter. Quand on commence la course chrétienne, il n'y a pas à s'arrêter un peu, se reposer. On court. L'apôtre Paul dit, je cours vers le but pour atteindre la vocation céleste. Celui qui s'arrête avant d'avoir atteint le refuge, il s'expose au jugement. Si tu t'arrêtes en chemin, parce qu'il y a un jugement qui est prononcé, donc tu t'exposes à ce jugement. La vie chrétienne, ce n'est pas un départ seulement, mais c'est une marche. Il faut marcher. C'est une persévérance. Et c'est une fidélité jusqu'à la fin. Hébreux 12 va nous le dire. Regardons Hébreux 12, à partir du verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Il y a une course qui est là devant nous, mais les yeux fixés sur Jésus, qui est notre chef et le consommateur de la foi. Lui-même, il a fait cette course. Il a accepté la croix. Parce qu'il sait qu'après la croix, il y a la joie qui l'attend. Amen. Il faut aller avec enthousiasme. Le péché cherche à nous envelopper facilement. Il y a une grande nuée de témoins. Il faut rejeter les fardeaux. Amen. Courons avec persévérance. Alors nous comprenons qu'il y a beaucoup qui commencent avec enthousiasme, mais malheureusement ils s'arrêtent. Ils cessent de prier. Ils cessent de lire la Bible, de méditer la parole de Dieu.
Ils cessent de servir le Seigneur, de servir les uns les autres. Ils cessent même de grandir spirituellement. Le Seigneur nous appelle à aller de l'avant. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut prier. Il dit toujours, priez sans cesse. Servez le Seigneur. Lisez la Bible. Méditez la Bible. Louez le Seigneur. Voilà des activités du croyant. Le Seigneur nous appelle à avancer chaque jour. Tous les jours, il faut avancer. Celui qui cesse d'avancer dans la vie spirituelle, il va commencer déjà à reculer. Parce que si tu n'avances pas, tu recules. La marche de Dieu, avec Dieu, ne connaît pas l'immobilité. Soit nous progressons vers Christ, soit notre cœur se refroidit. L'ange encore les a dit, sauve-toi sur la montagne. On ne s'arrête pas dans la plaine, mais jusqu'à la montagne. Christ, qui est le rocher, le refuge. Oui, c'est ça la sécurité. Le salut ne se trouvait ni dans Sodome, ni dans la plaine, mais le refuge, la montagne. Lot devait arriver jusqu'à la montagne avant que le jugement ne vienne. Mais c'est dommage. Nous le voyons vraiment demander encore aux anges. Oh, il y a une petite ville ici, laisse-nous, on va arriver là-bas. Elle est toute petite. C'est dommage. On dit d'arriver jusqu'à la montagne. Mais l'autre n'est pas arrivé à la montagne. Il est resté dans la toute petite ville. Comme c'est sa demande, l'ange l'a accordé cela. Mais on a vu la suite. Il fallait qu'il arrive au refuge, Jésus-Christ, le rocher inébranlable, la forteresse, le Dieu Tout-Puissant. Il est notre sécurité. Amen. Il le dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il faut arriver à Jésus-Christ. Le croyant ne doit pas seulement sortir du péché, mais il doit courir vers Christ. Quitter le monde sans venir à Jésus ne sauve personne. Jésus parle de la femme de Lot également. Nous voyons ça dans Luc 17, 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. C'est un danger d'un cœur. Le danger là, c'est le cœur partagé. Elle avait beaucoup de biens dans Sodome et dans Gomorrhe. Du matériel, des richesses. Elle doit partir, elle doit abandonner cela. La Bible ne dit-elle pas, nous sommes venus et nous retournons au Seigneur. On est venus nus. Nous retournons nus. Et tout ce que nous avons, le Seigneur nous donne pour notre utilité, pour un temps. Nous partons les laisser. Toutes les richesses, tout ce que nous avons emmagasiné, nous allons partir les laisser. Prenez l'exemple sur la mort. Si la mort vient te trouver, tu peux prendre quoi d'autre? Il n'y a rien à prendre. Il n'y a rien à prendre. Ta maison est là. Ton argent est là. Ça y est dans les banques. Tes richesses. Tes meubles. Tes villas. Tout ton matériel est là. Mais tu pars laisser tout. Tu retournes nu. C'est ça qui nous interpelle. Bien-aimés frères et sœurs, souvenez-vous de la femme de Lot. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue un avertissement pour toutes les générations. C'est un avertissement pour tout le monde aujourd'hui. Voilà qu'elle était proche du salut. Elle était proche du salut. Elle est sortie de Sodome. Elle est avancée et puis elle doit arriver jusqu'à la montagne.
Et voilà. Et elle marchait, elle a bien entendu les anges. Ne vous arrêtez pas en chemin. Allez jusqu'à la montagne. Elle a bien entendu cela. Mais voilà. Son cœur appartenait encore au monde. En regardant en arrière, elle a perdu la vie. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais si tu perds ta vie pour Jésus, tu vas la retrouver. Amen. Le disciple de Jésus ne peut pas avoir un cœur partagé entre Christ et le monde. Jamais. Dieu veut toute notre affection. Vous voyez, chaque croyant doit se poser ces questions-là. Est-ce que je regrette encore la vie que Dieu m'a demandé de quitter? Est-ce que je regrette la vie, l'ancienne vie que Dieu m'a demandé de quitter? Est-ce que je me suis arrêté dans ma croissance spirituelle? Est-ce que je cours toujours vers Jésus? Ce sont des questions que chacun doit se poser. Est-ce que mon regard est fixé sur Jésus ou bien sur le monde? Amen. Ce sont des questions. Aujourd'hui encore, le message des anges est là, mais c'est par le Saint-Esprit maintenant. Le Saint-Esprit nous interpelle aujourd'hui. Sauve-toi pour ta vie, parce que le salut est urgent. Ne regarde pas derrière toi. Parce que le passé ne doit plus dominer ton cœur. On est au-delà maintenant du passé. Et ne t'arrête pas en chemin. Continue à marcher malgré les difficultés vers la montagne. Il faut arriver à la montagne. Jésus-Christ. L'Église est un peuple qui est en marche. L'Église de Jésus-Christ marche. C'est l'épouse. L'époux viendra tout de suite. Il doit venir la trouver propre, sans rite, sans péché, en train de marcher, en train de prier, en train d'adorer, en train de servir, en train de faire ce que l'époux nous demande de faire. Notre cité n'est pas ici-bas. Nous avançons vers la Jérusalem céleste, les yeux fixés sur celui qui nous a aimés et qui revient bientôt. Hébreux, le chapitre 10, verset 39 nous dit: nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Ne t'arrête pas, ne te retire pas. Il faut aller de l'avant. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Si tu es encore attaché au monde, abandonne-le aujourd'hui. Lâche le monde. Si tu t'es arrêté dans ta marche avec Dieu, relève-toi. Car c'est une exhortation. Si tu regardes encore en arrière, fixe désormais les yeux sur Jésus-Christ. Persévère jusqu'à la fin. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, le verset 13. Que notre course ne s'achève pas dans la plaine du compromis, mais sur la montagne de la communion avec le Seigneur où se trouve la vie éternelle. Là, notre course arrive à la montagne. Bien-aimés, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Des gens qui ont quitté et ils regardent au Seigneur. Exemple d'Abraham. Dans le chapitre 12, quand Dieu l'a dit, il faut quitter. Chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation.
et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Imaginez ça un peu. Tu es né dans un village, dans une ville, dans une localité, 75 ans, vieillard, et le Seigneur te dit de quitter pour aller à un lieu où toi-même, tu ne connais pas, mais c'est lui qui sait où tu vas partir. C'est ça. Abraham n'a pas discuté. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Amen. Et on a vu la suite. Nous sommes tous de sa descendance aujourd'hui. Mais il n'est plus jamais revenu là-bas. Même pour venir chercher une femme pour son fils Isaac, il a envoyé son serviteur et il a donné des instructions. Arrivé, si la fille ne veut pas venir, et s'ils exigent que mon fils vienne là-bas, n'amène jamais mon fils là-bas. C'est ce qui est dit dans la Bible, dans les Écritures. Quand nous comprenons ça, ça va nous aider beaucoup. N'est jamais reparti. Amen. Quand Jésus vient nous appeler également, quand Jésus nous appelle à quitter le monde, à quitter la vieille nature, mais qu'est-ce que nous regardons de Jésus? Nous voyons quoi de Jésus? Quand nous le voyons appeler même ses disciples, toi, viens, suis-moi. Et viens trouver, dans le lieu des impôts, suis-moi. Des pêcheurs de poissons, suis-moi. Ils abandonnent tout et puis ils suivent Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils voyaient de Jésus? Ils voyaient quoi avec Jésus? Est-ce qu'ils voyaient en quelqu'un qui a l'argent? Quelqu'un même qui a marché à pied pour venir? Non, ce n'est pas l'argent. C'est dans le spirituel, on voit ce qu'il est Jésus-Christ. C'est le Seigneur, c'est l'autorité. Il nous appelle à la vie. Et on a vu ses disciples. Ils ont tout abandonné. Ils ont abandonné leur ancien métier. Et ils ont suivi Jésus pour avoir la vie éternelle. Un autre cas, dans Ruth, nous voyons cette famille de Naomi avec son époux, avec ses deux fils, sont allés dans le pays de Moab parce qu'il y avait une famine chez eux. Et on a vu la suite. Son mari est décédé. Ses deux fils aussi sont décédés. Et elle était là avec ses deux belles-sœurs. Elle s'est rendue compte qu'il faut que je retourne maintenant au pays. Maintenant, elle doit dire au revoir à ses belles-filles. On a vu les deux belles-filles qui ont insisté. Mais elle les a dit non. Qu'est-ce que je peux avoir encore pour vous? Même si je disais, je vais arriver, je vais me remarier. Moi, viens comme ça. Cet enfant va grandir quand et puis il va être votre mari. Restez chez vous. On a vu Orpa. Elle est restée. Mais Ruth, elle a insisté. Nous voyons ça dans Ruth 1, verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si une autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Verset 18. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Ruth a vu quoi avec Naomi? Une vieille femme.
Donc, elle a vu autre chose. Et c'est le Seigneur qui fait le travail. Elle a abandonné Moab, son pays. Elle a abandonné sa famille. Elle a accepté le Dieu de Naomi. Elle a accepté le pays de Naomi. Elle dit, n'insiste pas, je ne vais pas te laisser. C'est la mort seule qui va nous séparer. Et nous les voyons arriver au pays. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Nous avons vu qu'elle a eu un mari, Boaz. Boaz va vraiment épouser non seulement Naomi et puis sa belle-fille. Et nous voyons de Boaz, Naomi et Ruth va avoir un enfant, Obed. Et Obed va avoir un enfant, Isaïe. Et Isaïe, nous voyons la descendance David. Et ainsi de suite, nous voyons Jésus qui vient de faire David. Amen. C'est comme ça que le Seigneur fait les choses. Alors, donc, bien aimés frères et sœurs, c'est ça le thème ce matin. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas en arrière. Et ne t'arrête pas en chemin dans la plaine. Va jusqu'à atteindre la montagne. Jésus-Christ. C'est ça qui nous interpelle ce matin. Jésus est venu nous sauver. Nous le suivons, les regards fixés sur lui. Et la Bible le dit dans Colossiens. Si vraiment vous avez accepté Jésus, vous êtes mort à Jésus, ressuscité à Jésus. Alors pensez aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est pourquoi nous travaillons à cela. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. C'est là nous irons. C'est là nous allons être. Amen. La montagne. Attachons-nous à Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité, la vie. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui le Sauveur. C'est lui qui est descendu pour nous racheter, pour nous délivrer de la vie de ce monde qui est en position de jugement. Oui, comme Sodome et Gomorrhe. Le jugement est imminent. Il faut quitter le monde pour accepter Jésus-Christ. On a vu la suite avec Sodome et Gomorrhe. Les anges ont laissé quand Lot est arrivé, comme il l'a dit, la petite ville là. Le feu est descendu sur Sodome et Gomorrhe. Tout a été détruit. Tout a été détruit. Homme comme matériel, tout a été consumé. Amen. C'est ainsi aussi pour ce monde. Pierre dit que ce monde est gardé pour le feu. Qu'est-ce que nous avons à désirer? Mais on est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Mais ça ne veut pas dire aussi de rester comme ça. On est dans nos villes, on est dans nos pays. La Bible dit aussi, là où tu te trouves, il faut prier. Il faut prier là où tu te trouves. Il faut prier pour le pays. Il faut prier pour les autorités. Il faut prier pour la population. En attendant que le Seigneur vienne nous chercher, nous amener chez nous. Notre cité est en haut là-bas. Voilà, bien-aimés. Que le Seigneur attire vraiment nos cœurs à comprendre cela. Il faut te sauver. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas en arrière. Il ne faut pas t'arrêter en chemin. Il faut arriver à la montagne. C'est ça que nous annonçons à tout homme. Acceptez Jésus-Christ. Parce qu'il y a un jugement qui vient sur ce monde. La fin est arrivée. Jésus revient très bientôt. Mais il viendra chercher ceux qui l'ont accepté. Elle reçoit Jésus aujourd'hui. C'est imminent. Et les gens n'ont pas dit à l'autre, réfléchis alors parce que non, sauve-toi pour ta vie. C'est imminent. Quand vous entendez la voix du Seigneur aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur, recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Amen.